Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors du coup, pour faire des tirages mensuels avec le Béline et d'autres oracles, mais pour cette fois-ci, c'est le Béline que j'ai choisi ici. Ah ouais, il est magnifique, j'adore. C'est vraiment un coup de cœur cet oracle. Et là, on est avec les Sagittaires pour le mois de mars 2023. Un peu de retard parce que j'ai été souffrante pendant les vacances, comme beaucoup, je pense. Et à la fin, restez jusqu'à la fin, vous avez un petit message ici qui va vous permettre peut-être de vous guider. Ça serait pas mal, je pense. Allez, on commence. Sagittaire. Mois de mars 2023, s'il vous plaît. Celle-ci, elle est tombée. Hein. Mars 2023 pour les Sagittaires, merci. Bon, j'en ai une ici, on va la prendre. On a l'intelligence. Oh, ça saute. Ici, on a la découverte. Alors, je vais le mettre là, voilà. Ici, on a la famille. La famille. Sagittaire. Oh, bah dites donc. On a ici l'eau. Voilà. Sagittaire, mars 2023, s'il vous plaît. Oh. Allez, les Sagittaires pour le mois de mars, s'il vous plaît. Ici, on a l'union. Hop là. Ici, on a le bonheur. Waouh. Allez, Sagittaire, mars 2023, s'il vous plaît. Bon, est-ce qu'on la prend ou pas? Allez, on a le trafic. Ici, j'ai le départ. Allez, on va la prendre. Ici, j'ai le cloître. Mars, on m'a dit donc, ça va très vite. La maladie ici. Je vais en prendre encore une, mars 2023 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et ici, on a la pyramide. Elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on a la grâce qui nous annonce un revirement de situation ici. Hein. Allez, je vais vous en dire plus. On va voir déjà s'il y a une planète qui se démarque sur ce tirage-là pour les Sagittaires. Je vais mettre sur les côtés. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai la Lune. Oui, j'ai la Lune, c'est ça. Exactement. La Lune qui est l'eau, le départ, la découverte et la maladie. Vous en avez avec la Lune, hein? J'en ai 4. Alors, on va voir quel est le message ici de la Lune. Ici, on nous parle de la Lune, c'est l'obscurité, l'inconscient, l'imaginaire, le rêve. Le psychisme aussi, hein, la vie intérieure en tout cas, voilà. Ça peut être également les émotions, la sensibilité. Ça peut faire aussi, ça peut être un retour à l'enfance, ça peut vous faire remonter des souvenirs en tout cas. Ici, on est dans une phase de passivité, malheureusement, mais ouais, vous êtes dans une période de passivité et vous êtes en train de vivre des choses, mais au niveau émotionnel. Donc, c'est pas encore dans l'action ici. Hein. Mais c'est important également. Hein. Donc, on a la maladie, ça peut être la fatigue, hein, ça peut être le burn-out. Mais bon, attendez, ne paniquez pas non plus. Ça peut être une simple fatigue, une petite maladie comme voilà, une angine, un petit truc comme ça, tout simplement une fatigue. Ici, j'ai la découverte. La découverte ici, la découverte. Vous êtes en phase encore, voilà, dans les émotions, vous découvrez, vous analysez peut-être, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. La découverte, ça peut être aussi de la lecture, hein, la découverte. On parle ici d'un départ. Et ici, on nous parle de l'eau. Alors, la lune, on a, après la lune, qu'est-ce que j'ai? On va voir un petit peu, du coup, les cartes. On nous parle effectivement d'un départ. Hop. Ça peut être d'abandonner quelque chose, les Sagittaires. On va essayer de voir ici, là, on a la grâce, là, on a la sagesse.
On a les amis. Et là, c'est exactement ce que je voulais. Ici, on a le chamboulement. Alors, on va revenir sur ces cartes après. Je vais les mettre là. Alors, le chamboulement. Parce que quand je vois qu'il y a quelque chose ici que vous abandonnez, je me dis qu'à côté, il doit y avoir soit la carte de la ruine, soit la carte du chamboulement ici. Hein. Alors, c'est accident, mais bon, accident, c'est un grand mot. Pour moi, c'est un chamboulement, un chaos. Vous voyez, dans ce sens-là plutôt. Alors, pour les Sagittaires au mois de mars, évidemment, ça peut être un peu avant le mois de mars, ça peut être un peu après le mois de mars, hein, ces tirages. Les messages que je vous donne ici, on parle ici d'abandonner quelque chose, et là, il y a de la ruine, ça tombe en 1000 morceaux. Vous voyez, ça se casse ici. Voilà. Bon, la tour se casse, c'est irrécupérable, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose que vous abandonnez même, hein. Vous l'abandonnez parce que vous avez compris que ça ne vous fait pas avancer. Je donne toujours les exemples. Par exemple, une relation toxique, ça ne vous fait pas avancer. Vous allez au travail avec la boule au ventre, ça ne vous fait pas avancer. Parce que ce jour-là, vous avez la boule au ventre, ben, vous n'allez pas être bien, vous apprenez pas bien, vous ne travaillez pas bien. Il vaut mieux partir et chercher ailleurs. Donc, l'abandon est même ici quelque chose qui s'arrête. On vous dit ça s'arrête. Ça s'arrête et tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux les Sagittaires que ça s'arrête. Parce que si ça ne s'arrête pas, vous tournez en rond, hein, il y a un blocage après. Donc ça s'arrête. Et qu'est-ce qui s'arrête exactement? Je vais vous dire ça. Alors, qu'est-ce qui s'arrête? On a ici le cloître, la grâce, je crois que j'en ai pas d'autres. Ok. Ici, là, on est sous Saturne qui régit le temps. Et Saturne, en fait, c'est un ralentissement. C'est vraiment une période d'épreuve, de retard sur tout ce que vous aviez prévu jusqu'à présent. Alors, ça peut arriver. Bon, il n'y a que 2 cartes, hein, donc ça ne va pas être tout le mois de mars. Mais sachez que ça peut arriver. Et pourquoi ici, ça s'arrête? C'est ça qui s'arrête ici. En fait, là, vous avez le cloître, c'est le repli sur soi, le manque de confiance en soi. Vous voyez, vous mettez dans une bulle, vous n'êtes pas bien, vous restez chez vous, cloîtré, ben c'est un peu ça, quoi. Vous n'êtes pas bien. Vous attendez que le temps passe parce que là, il y a Saturne et du coup, vous n'êtes vraiment pas bien, quoi. Et là, on nous parle de la grâce qui est le revirement de situation. On est toujours sous Saturne, mais on vous dit quand même que ça va changer. Ça y est, c'est sur le point de changer. Ça veut dire un peu courage. On est au bout du bout. Alors, ici, pour les Sagittaires, c'est ça qui s'arrête, ça. C'est-à-dire Saturne qui s'arrête. Il y a un chamboulement, il y a quelque chose, ben ça, c'est le chamboulement. Et vous décidez d'arrêter ce chamboulement parce que vous allez peut-être vers d'autres chemins qui, eux, seront sans Saturne. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes ici, vous travaillez, Saturne, bon, il n'y a pas les retours que vous espériez, et puis ça stagne, et puis vous avancez pas, et puis ça vous énerve, vous restez cloîtré chez vous, et en fait, vous décidez, par exemple, de partir une semaine en vacances. Évidemment qu'il n'y a pas de Saturne en vacances. Mais non, c'est pas parce que vous partez en vacances, c'est parce que vous n'êtes plus dans les énergies professionnelles. Donc, même si vous partez en vacances, vous le ressentirez moins que si vous étiez au travail, par exemple. Vous décidez d'aller voir un ami, il n'y aura pas ça, parce que c'est vraiment dans le côté des actions. Voilà, dans le côté des actions ici. Hein. Donc, moi, je suis à mon compte. Imaginez que, voilà, d'un coup, j'ai plus de clients. Mais, allez, je suis sous Saturne. Bon, bah, je suis dans ce cas-là, hein. Je suis pas bien, je me remets en question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il faut que je change quelque chose? Voilà. Donc, effectivement, on peut toujours changer les choses, ça c'est sûr. C'est aussi peut-être un signe de l'univers, comme quoi il faut peut-être ralentir ou s'arrêter, faire une pause. Je vous explique. Saturne, c'est, voilà, Saturne régit le temps. Et peut-être que l'univers vous impose cet arrêt-là. C'est complètement un arrêt, hein, un arrêt professionnel un peu, parce que vous en avez peut-être besoin. Je vous explique. Cet arrêt va vous permettre de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment, de réfléchir à comment vous pourriez sortir de ça.
réfléchir à quelles actions vous pourriez mettre en place pour changer de ce que vous avez fait aujourd'hui. Bon, ça peut être des choses comme ça, hein, ça peut être des... ouais, ouais, complètement. Bon, et là, on nous parle d'un revirement de situation, donc vous sortez de là. Vous abandonnez ça et vous partez sur un autre chemin. Voilà. Donc, le chamboulement, l'accident, c'est ça en fait, hein, c'est Saturne. Voilà, voilà pour les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, on parle de ralentissement ici aussi. On voit que l'eau ne bouge pas beaucoup. On parle de... Voilà, c'est très calme. Les affaires sont très calmes. Le travail, c'est calme. Voilà, c'est un petit peu ça ici. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre que je regarde? On me dit ici que vous avez peut-être besoin également de l'appui d'un ami pour traverser Saturne. Parce que Saturne, c'est vraiment une planète qui régit le temps et du coup qui va vous mettre, mais alors ça va être très très difficile. Ça peut passer comme une lettre à la poste, hein, mais ça peut aussi s'arrêter un petit moment. Voilà. Ici, vous avez peut-être besoin d'un ami ici. Et alors, ce que vous avez, c'est qu'une fois que c'est passé, que vous prenez les choses en main, vous avez la renommée ici. Hein, et on parle de travail derrière. Hein, donc, c'est bien du côté professionnel que ça peut être ralenti par Saturne. C'est magnifique. Hein. Waouh! J'adore les Sagittaires parce que vraiment là, on se rend compte qu'il y a un blocage et qu'il faut le passer, ce blocage ici. Hein. En plus, ici, on a vraiment le bonheur, on a l'union. Bon, il y a plein de jolies choses, en fait, hein, derrière, quand on creuse un peu. Il y a plein de jolies choses qui sont là, sauf que vous ne les voyez pas. C'est le sentiment que j'ai, en fait. Vous ne les voyez pas parce que vous êtes bloqué ici. Vous êtes bloqué là. Ce n'est pas encore cassé. Vous êtes dans ces énergies-là. Vous n'êtes pas bien. Voilà. Donc, une fois que vous avez passé ça, vous avez vu ce qui vous attend, vous avez quand même de très très belles choses, la famille, le retour, le trafic, qui veut dire que les affaires reprennent, vous avez, je ne vous ai pas parlé de celle-là, vous avez la progression, l'élévation, vous voyez que ça y est, ça repart, et ça repart à la hausse, c'est ça qui est important ici. Hein. Ouais. On voit en plus, je vous parlais de l'entraide, on voit ici l'importance des amis dans cette période-là, voilà. Donc, vous avez quand même quelque chose à traverser, qu'il faut traverser pour arriver à quelque chose de plus serein et de magnifique. Waouh! Bravo les Sagittaires, mais je suis sûre que vous allez y arriver parce que l'univers sera là pour vous accompagner de toute façon. Il sera là pour vous accompagner et laissez-vous guider, j'ai envie de vous dire aussi. Hein. Alors, les Sagittaires, pour le mois de mars 2023, un petit message, s'il vous plaît. Oh là, non. Sagittaire. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Merci. Et ben voilà. Oh, incroyable. Mais j'adore quand je tire une carte après, c'est toujours pile dans le sujet que l'on vient d'aborder. Les Sagittaires, ici, on nous parle du tunnel. Je vous lis. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Mais c'est exactement ça, en fait. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ici, on vous dit que vous y êtes presque. Encore un peu de courage et vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Donc, ça veut dire que, voilà, tout le reste va arriver de bénéfique. Vous êtes peut-être dans la phase du chamboulement, du chaos, et là, au bout, vous avez le tunnel et la lumière qui reviennent. Incroyable, j'adore ces cartes en fait. Je suis complètement fan parce que c'est toujours dans le mille. Vraiment, je suis fan. Allez, les Sagittaires, mais je vous remercie beaucoup vraiment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Du coup, vous avez toutes les informations en bas pour mon compte Insta, pour les tirages individuels et surtout, abonnez-vous. À bientôt.